Coucou tout le monde, bienvenue pour ce jour numéro 22 de notre calendrier de l'Avent Scrap 2022. J'ai une carte de remerciement à faire au sujet de la naissance de notre petit-fils. J'ai donc choisi d'utiliser ce renne puisque c'est un bébé renne. Je vais faire une carte sur cette base que j'avais déjà découpée et j'avais même déjà découpé le petit devant sur lequel on va faire une partie de la réalisation. J'ai aussi pris de l'avance puisque j'ai découpé avec la silhouette le gabarit qui correspond au tampon du petit renne. Et ça, vous m'avez déjà vu le faire plein de fois depuis le début de cette série. Je vais tamponner le motif bien à sa place en utilisant le négatif de la découpe et ma presse à tamponner. Ce que j'adore en plus avec le fait de créer ses propres fichiers de découpe avec la silhouette, c'est que je peux choisir la taille du petit bord que je laisse autour de mes tampons. Là, je voulais qu'il soit vraiment tout petit, donc j'ai laissé à peine 1 millimètre. Mais maintenant que mon fichier est créé, en fait, je laisse le décalage que je veux autour de ma découpe ou même pas de décalage du tout. Mon papier craft, cette fois-ci, c'est du Nina Desert Storm, donc il est lisse sans être vraiment lisse. Ça reste quelque chose que j'aime bien utiliser avec les polychromos puisque ça accroche un petit peu la mine du crayon et au niveau du dépôt des pigments, je trouve que c'est plutôt joli. Comme je vous l'ai déjà dit, j'aime bien travailler avec des crayons bien taillés, c'est pour ça que vous me voyez souvent prendre le taille-crayon. Quelquefois, quand c'est juste pour affiner la mine, il m'arrive de prendre l'affûtoir, le même que celui que j'utilise pour tailler mes estompes. Mais en tout cas, c'est très important, je trouve, c'est beaucoup plus confortable de travailler avec des mines bien taillées. Et en plus, souvent, nos tampons sont relativement petits, donc pour aller dans les tout petits endroits et faire des choses très précises, c'est très important. Cette carte étant une réponse à un cadeau collectif, je fais une carte pour tout le groupe qui a fait les cadeaux, parce qu'il n'y avait pas un cadeau, il y avait des cadeaux. Et j'ai choisi de faire quelque chose qui est susceptible de plaire au plus grand nombre. C'est pour ça que je suis restée dans des coloris très classiques, même si je les aime beaucoup pour Noël, on est d'accord. Mais j'ai choisi quelque chose qui faisait un petit peu consensus, j'imagine, enfin j'espère en tout cas, auprès du plus grand nombre. Une fois de plus, j'ai pioché, alors je vais finir par appeler ça ma boîte à trésors parce que je trouve qu'il me reste des choses plutôt carrément sympas. Notamment ce petit bloc de chez Cars. Alors autant vous dire que ce bloc-là, il a plus de 10 ans, ça c'est très sûr. D'autant que la société n'existe même plus. Et je trouve ces petits papiers vraiment super mignons et ça se mariait parfaitement avec l'idée que je voulais donner à cette carte. Je vais commencer par découper un petit rectangle rouge sur lequel je découperai un rectangle encore plus petit avec le papier que l'on voit en haut et je poserai le petit renne sur le tout. Comme sur cette carte, on a un petit côté Noël d'antan en fait. Je ne voulais pas poser ce rectangle tout bêtement comme ça. J'ai sorti ma vintage photo et j'en mets très légèrement autour du papier pour cacher la tranche blanche déjà. Et puis ça fait vraiment une jolie finition. Bon, on est bien d'accord que ce grand rectangle craft au fond, ce serait un petit peu dommage, il manque quelque chose. Et j'ai trouvé ce tampon de fond qui va faire comme un effet neige puisque je vais faire un embossage à la poudre blanche. Et je vais vous laisser le petit moment de séquence parce que je pense que ça va vous faire rire. Autant que ma nièce qui était là quand j'ai fait la carte, elle a beaucoup ri et s'est beaucoup moquée de sa tata et elle a eu bien raison parce que tata elle a tout le matériel qu'il faut pour travailler proprement. Mais là j'avais décidé de faire ma tête de mule et de ne pas sortir ce qui m'aurait sauvé la vie en fait. Et vous allez voir que je vais faire un lancer de poudre à embosser blanche partout sur mon bureau. J'avoue que je me suis un peu mordu les doigts, donc j'en ai récupéré un maximum, mais malheureusement pas tout. Donc gaspillage et voilà. Mais si j'avais utilisé ma petite coupelle qui récupère si bien la poudre que je sors d'habitude, mais là je sais pas pourquoi, j'ai dû vouloir crâner devant ma nièce, ça doit être ça. Bah, j'ai été bien punie. En tout cas, ça l'a bien fait rire. Rien que pour ça, ça valait le coup, ça m'a fait plaisir.
tamponné avec ma Versamark, jusqu'ici tout est normal. Et là je me dis, oh je vais pas sortir quoi que ce soit, je mets directement la poudre sur mon papier. Tout se passe plutôt bien, j'étais presque arrivée à la fin. Et voilà, j'ai penché le papier, mais pas du tout au-dessus de la boîte, donc je fais style de rien, hein, je continue. Vous avez vu ça un peu, l'air dégagé, tout va bien. Mais non, la bêtise était arrivée. Bon allez, on coupe, on change de plan. Bon, entre nous, si j'avais voulu tricher, toute la séquence d'avant, je l'enlevais, puis voilà, hein, vous n'en auriez jamais rien su, hein, mais je partage tout avec vous. J'aurais presque aimé que vous soyez là avec moi dans la pièce, je pense qu'on aurait bien tout rigolé. Voilà ce que c'est que de vouloir crâner. J'ai fait fondre ma poudre, elle a refroidi, je peux donc à nouveau mettre de la vintage photo, commencer mon petit montage, et au moment de commencer le montage, je me suis dit mais puisque c'est pour remercier d'un cadeau, et si on faisait en sorte que la carte ressemble à un cadeau. J'ai donc sorti l'option ruban, je vais le coller avec de l'adhésif double face, je mets des repères qui sont sur ma plaque de verre pour essayer de le coller le plus droit possible. Et je vais le décoller, enfin je vais pas le décoller, je vais enlever la protection petit à petit, faire adhérer le ruban. Et le petit nœud, je vais le faire à part, c'était plus facile que de faire un morceau de ruban avec nœud. Et je vais le coller, ce petit nœud, à la colle chaude. Et maintenant, ça n'est plus que de l'assemblage. Je fais comme d'habitude, j'enlève une partie seulement des protections de l'adhésif. De cette manière, je peux bien positionner ma carte et ne faire adhérer le papier que lorsque je suis sûre du positionnement. Pour le sentiment, j'ai pris un tampon de la planche tampon de Crazy Little Craft, une planche qui n'est plus disponible. Je plonge mon étiquette dans la poudre blanche sans en mettre partout, exceptionnel. Et vraiment, en dernière touche, je vais mettre du stylo peinture blanc, c'est mon fameux stylo peinture Sakura, je dis fameux parce que je l'ai beaucoup sorti cette saison. Et je mets des petites touches de blanc par-ci par-là, des petites touches de lumière. Et je trouve que ça apporte vraiment la lumière dont cette composition avait besoin, parce que c'est quand même très rouge, vert, marron. Donc les petits points de blanc, ça fait vraiment la différence. Et cette carte est terminée. Merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo. Je vous donne rendez-vous demain pour notre avant-dernier rendez-vous de cette saison 2022. D'ici là, prenez bien soin de vous, créez et partagez autour de vous. À demain, bye bye!